Voilà, j'ai séparé les deux carters. Donc là on voit la boîte. Ça c'est l'arbre primaire. C'est là où il y a la cloche d'embrayage. Et là c'est l'arbre final. L'arbre secondaire. C'est là où tu as ton pignon de sortie de boîte. Alors tu vois, ces deux carters là, ils sont assemblés directement l'un sur l'autre, avec de la pâte à joint. Les deux carters ils peuvent pas être dissociés. On dit qu'ils sont appairés. Si jamais tu as un des deux carters qui est cassé, que tu rachètes un autre moteur et que tu veux récupérer le carter cassé pour le remplacer par un qui n'est pas cassé, ça ne va pas être possible. Il faut obligatoirement avoir les deux carters qui vont ensemble, qui sont appairés. Parce que quand ils ont fait les trous d'usinage, hein, ici c'est là où tu as le vilebrequin, quand ils ont fait les trous, bah, le bas il faut qu'il coïncide avec le haut. Donc ça se joue à des faibles valeurs. Donc si tu changes le carter par un autre qui va pas avec celui-là, et ben ça ira pas. Voilà ce qu'on trouve dans un moteur moto. Ça c'est une boîte séquentielle. Séquentielle, c'est-à-dire que tu es obligé de passer par une vitesse antérieure ou supérieure pour atteindre une autre vitesse. C'est pas comme en voiture où tu peux passer de la première à la sixième, à la cinquième directement. Celle-ci, elle vient se craboter, donc on va voir comment ça fonctionne. Si tu veux aller de la deuxième à la cinquième, tu peux pas y aller directement. Tu es obligé de passer par la quatrième d'abord. Donc on appelle ça une boîte séquentielle. C'est ce que tu retrouves dans les Ferrari, tout ça, avec les palettes. C'est beaucoup plus rapide, mais c'est à des angles droits, donc ça fait un peu plus de bruit. Ça c'est l'arbre primaire. Ici tu as la cloche d'embrayage. La cloche d'embrayage, elle est entraînée par ce gros pignon là, qui est sur le vilebrequin. Donc le vilebrequin c'est ça. Là on voit la chaîne de distribution. Ça c'est l'engrenage, c'est le gros pignon qui entraîne la cloche. La cloche, quand le moteur démarre, elle tourne constamment. Ensuite dans la cloche d'embrayage, donc l'embrayage on verra ça dans une autre vidéo, mais dans un embrayage tu as la cloche et tu as la noix. Et la noix d'embrayage, c'est elle qui fait tourner cet arbre, l'arbre primaire. Donc la cloche transmet sa rotation dans la noix. Et ensuite pour relâcher cette rotation quand tu mets la première et que tu n'as pas envie de rouler, et ben tu as le système d'embrayage, les disques. Et ça l'embrayage on le verra plus tard. Hein, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur l'arbre primaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur l'arbre secondaire. Elle a 6 vitesses cette boîte. Le plus petit c'est la première. Ensuite ça va crescendo. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Plus le pignon il est gros, et plus c'est une grosse vitesse. C'est comme dans ton VTT. Quand tu te mets sur la petite vitesse, le petit plateau devant, le grand plateau derrière, c'est plus facile à pédaler que quand tu mets un grand plateau devant avec un petit derrière. Ensuite sur ces pignons, tu as ce qu'on appelle les crabos. Tu vois, c'est ça là. Quand tu vas changer de vitesse, là le crabot, il va se mettre dans l'autre. Dans la boîte, la pièce qui sert à venir craboter les pignons, c'est la fourchette. C'est elle qui vient guider le pignon. À l'intérieur, tu en as 3. Tu en as une là. Et tu en as 2 en bas.
Et les fourchettes, elles sont guidées par le barillet de sélection. Là, elles viennent dessus comme ça. Tant que le moteur ne tourne pas, tu peux manipuler ta boîte. Tu peux passer les vitesses sans devoir débrayer. Alors petit rappel, débrayage c'est quand tu appuies sur ton levier, et embrayer c'est quand tu relâches ton levier. Ça abîme pas la boîte. Tu vois, tu peux très bien donner un coup de sélecteur pour passer la première ou la deuxième, et sans débrayer, ça abîme pas la boîte. Puisque les crabeaux ils sont pas en appui. Et parfois quand tu passes la vitesse, tu sens que tu as du mal à la passer, c'est parce que tu n'es pas au bon régime. Tu vois, les crabeaux là, quand tu passes ta vitesse, quand ce pignon là par exemple, il veut aller se craboter, là il est en face de l'autre crabeau. Donc il faut être au bon régime pour que le crabeau il vienne s'emboîter. Bon, maintenant on va se détailler un peu les pignons, il y a plusieurs sortes de pignons. Là ici dans la gorge, voilà, tu as comme une demi-lune là. Ça vient sur les roulements, tu as une gorge, c'est pour pas que le roulement il bouge dans le carter. Dans un arbre de boîte, tu as deux roulements. Tu as ce type de roulement d'un côté avec une cage à aiguille. Tu as un gros roulement à billes de l'autre côté avec la petite gorge pour que ça soit maintenu dans le carter. Tu as des pignons fixes. Par exemple, le pignon là, il est solidaire de l'arbre, il est taillé dedans. Et tu as des pignons fous. Donc tu as des pignons fous libres en rotation, fixes en translation. Tu as des pignons fous fixes en rotation, celui-là je peux pas le tourner, libre en translation. Voilà, ça c'est les crabauds qui viennent se craboter dans l'autre pignon. Voilà, parce que celui-ci par exemple, lui il est lisse là, il est libre en rotation. Donc ce pignon là, pour pouvoir faire tourner la boîte, c'est ce pignon là qui va servir. C'est-à-dire que celui-ci il va se craboter à l'intérieur, et quand ils sont fixés, ben celui-ci, le grand là, quand ça sera à son tour d'emmener la boîte, c'est celui-ci qui te fait tourner la boîte. Donc là tu as la fourchette qui vient dessus, quand tu passes la vitesse il vient se craboter, et maintenant celui d'à côté en rotation il peut emmener la boîte. Et celui-ci par exemple, là il mène pas la boîte, et quand tu changes la vitesse, c'est toujours le même pignon qui vient se craboter. Maintenant celui-ci il peut emmener la boîte. Donc ce qui veut dire que sur plusieurs rapports, c'est toujours le même pignon. C'est toujours le même pignon qui subit la force. C'est celui qui a les cannelures là. Donc un seul pignon avec les crabauds, il te sert à plusieurs vitesses. Donc là j'ai des vieux pignons d'une boîte de R1 de 1998. Le R1 de 98, il avait souvent le problème que la seconde elle sautait. Moi j'ai eu un souci sur un R1 où la boîte sautait, il a fallu que je change 4 pignons. Parce que le pignon de seconde, il sert à plusieurs vitesses. Donc le problème c'était quoi? C'est qu'à force de passer les vitesses à la volée, donc ça veut dire à la volée, ça veut dire que tu n'as pas débrayé, donc tu n'as pas relâché la force qui s'exerçait sur les deux pignons. Bah à la longue, tu vois, ça s'est usé là.
les crabouts se sont émoussés. Les crabouts se sont émoussés là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu passes la vitesse à la volée, ça donne un... Vu que les pignons ils tournent pas à la même vitesse. Il y en a qui tournent plus vite que d'autres. Et quand le crabeau il essaye de se craboter dans l'autre pignon, ça donne un coup. Et une fois que les crabouts sont émoussés, ça peut plus accrocher. Parce que la vitesse, quand tu passes ta vitesse, que c'est craboté, il faut que ça reste enclenché. Et ben comme c'est émoussé, avec la puissance que ça exerce, ça te rejette le pignon. Et quand par exemple étais en première, tu passais la 2, et ben ça te l'a rejeté. Si tu veux passer les vitesses à la volée, il te faut un shifter. Parce que le shifter, au moment où tu vas passer ta vitesse, il te coupe l'allumage. Et en coupant l'allumage, la force qui s'exerce sur le pignon, elle s'arrête. Puisque le moteur il avance plus. Bon, c'est très rapide. Hein. Au moment où tu passes la vitesse, il reçoit un signal pour couper l'allumage. Ça suffit pour relâcher un tout petit peu la pression. Et là tu peux passer la vitesse. Tu vois, c'est bien émoussé là. Alors que normalement, ça doit être vachement saillant. Là on a l'arbre primaire avec son gros roulement. C'est un roulement spécifique parce que dessus tu as un petit ergot là pour pouvoir le caler pour pas qu'il tourne dans le carter, plus une gorge pour pas qu'il en transversale pour pas qu'il puisse bouger. Tu as le pignon de première, il est sculpté dedans. Et là tu as tous les pignons qui sont enlevés. Sur le barillet de sélection, tu as ici un petit ergot avec un ressort. Le ressort il est dedans. Ça c'est le capteur de point mort. C'est-à-dire que quand il est en position point mort, ça vient toucher, ça vient faire contact avec un capteur et ça restitue l'information comme quoi tu es au point mort. Ensuite là tu as cette pièce. Alors cette pièce elle te sert à verrouiller les vitesses. Tu as ton doigt de verrouillage qui vient dessus. Là. Ça c'est le point mort. Quand tu passes une vitesse, hop, il vient s'enquiller pour maintenir la vitesse. Point mort, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et ce doigt de verrouillage, c'est seulement un ressort qui le maintient. Donc parfois tu peux avoir un problème de boîte rien qu'à cause de ce petit ressort là. Parce que s'il casse, bah, la vitesse ne peut plus se maintenir. Ou s'il se détend, voilà quoi. Ça arrive hein, que ça casse. À la longue, ça casse sur les bouts là. Ensuite sur le barillet, tu as les pistes là. Ça c'est ce qui guide les fourchettes. La fourchette elle s'enquille dedans. Et quand tu vas passer une vitesse, ça va guider la fourchette. Hein, ça va la pousser ou à droite ou à gauche. Au bout du barillet, tu as la tige de sélection. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas donner un coup dans un sens ou un coup dans l'autre, ça fait tourner ton barillet. Donc les problèmes que tu peux avoir dans une boîte, c'est qu'il n'y a pas assez d'amplitude pour aller craboter le pignon à cause d'une fourchette tordue ou à cause d'une piste abîmée. Mais ça c'est assez rare parce que cette pièce elle est quand même vachement solide, elle est traitée.
Donc c'est assez rare que la piste là elle soit déformée. Tu peux avoir une usure de l'ergot ici, ou une usure d'épaisseur de fourchette. Donc ça, pour voir si tu es dans les tolérances, bon, d'abord il te faut la doc technique pour savoir la tolérance. Et avec un jeu de cale, tu viens voir l'épaisseur entre la gorge et la fourchette. Après tu peux avoir un problème de crabotage, de vitesse qui passe mal. Donc soit ça c'est un mauvais régime moteur, tu essaies de changer la vitesse alors que tu as un mauvais régime moteur, donc les deux pignons se rencontrent comme ça. Ou alors c'est ton embrayage qui est fatigué, ou disque voilé. Ou alors la garde de l'embrayage qui est mal réglée. Quand tu remets ton clips, tu as un côté bombé et tu as un côté plat. Donc le côté plat, il faut qu'il soit dans le sens de la force. C'est-à-dire que ce pignon là, il exerce une force vers là. Donc le clips, tu mets le côté plat vers là. Parce que si tu mets le côté bombé, avec la force que le pignon il exerce vers la droite, il pourrait le faire sauter. Bon, c'est rare, mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc tu mets le côté plat du côté droit de la gorge. Comme ça c'est bien plat et ça empêche avec la force qu'il va exercer de faire sauter le clips. Et dans tous les cas, de toute façon, quand tu démontes une boîte, il vaut mieux changer tous les clips. Le clips, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit comme ça. Bien dans la rainure. Voilà, maintenant je vais remonter tout ça. Voilà, j'ai tout remonté, on va faire un petit test. Pour que la vitesse elle passe, il faut faire une petite rotation. Première. Point mort. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième.